I've already mentioned it on my resume. I don't remember. What? Today, let's talk about 18 things you should never say during a job interview. Aujourd'hui, parlons de 18 choses que vous ne devrez jamais dire durant un entretien d'embauche. 18 erreurs fatales à ne pas commettre en entretien d'embauche. Hello, it's Coach Joe, your English coach. If you have not already watched the 16 most frequently asked questions during a job interview, I encourage you to go watch that video after this one. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les 18 questions les plus fréquentes durant un entretien d'embauche, eh bien, je vous encourage d'aller regarder cette vidéo juste après celle-ci. Et vous savez exactement quoi faire avec cette vidéo. Likez-la, partagez-la, cliquez sur la sonnette de notification et bien entendu, j'espère que vous êtes déjà souscrit à la chaîne. So, without further ado, let's get started. Sans plus tarder, on y va. Ce que j'ai fait, c'est j'ai écrit des phrases, j'ai laissé des vides pour les combler. On va les combler ensemble. Première chose à ne jamais dire en entretien d'embauche. Et durant cette vidéo, je vais parler plus l'anglais que le français parce que c'est un entretien d'embauche. Donc, je vais vous dire littéralement les choses telles que vous devriez ne pas les dire en anglais. Alright, so number one, let me, myself. What is here? Let me introduce or introduce. Let me introduce myself. Don't do that. N'offrez pas de vous présenter. By the way, se présenter, ce n'est pas to present, c'est to introduce, ok? Ne dites pas non plus, let me present myself, mais surtout ne dites pas, let me introduce myself. Allow your interviewer to ask you to introduce yourself. Vous comprenez? Donnez la chance à votre interlocuteur, à l'intervieweur, de vous demander de vous présenter. Very important. Mistake number two. Never say, how long will ... last. How long will this interview last? What? If you come to a job interview, never ask the person in front of you how long it's going to last. It is disrespectful. Never do that. If you ask this question, vous êtes d'emblée éliminé. Bien entendu, la personne va vous répondre, mais derrière sa tête, elle va se dire, nah, cette personne n'est pas qualifiée pour ce job. Si vous ne savez même pas les questions qu'il ne faut pas poser ou les choses qu'il ne faut pas dire en entretien, vous êtes éliminé d'office. Donc, c'est très important d'éviter ces erreurs fatales. Number three, sorry, I didn't ... to research ... What? Sorry, I didn't have time, or I didn't have the time. Ooh, I didn't have the time to research your company. I did not have... What? Moi, je lis, ça me fait froid au dos. J'ai pas eu le temps de faire des recherches sur votre entreprise. Désolé, j'étais dans le feu de l'action, j'ai couru ici et j'ai pas eu le temps de... Don't do that. Never say sorry, I did not have the time to research your company. Always make the time to research the company that you're going to interview with. This is fundamental. Basic research, at least basic 10 to 15 minutes research. All right, very important. Number four, ne blâmez pas les autres, surtout les gens de votre entreprise que vous voulez quitter. Never do that. So here, je vous ai donné un indice, donc ça veut dire quoi? My old boss, ou bien my current boss, boss actuel. Actuel veut dire current. Ok, ce n'est pas actual boss. My current boss ou bien my old boss, si vous avez déjà quitté l'entreprise. My old boss was not... Ceux qui blabla, faites très attention. En entretien, ne faites pas ça. Was not competent. My old boss was not competent. Ou bien my old boss wasn't nice. Don't blame people. This shows poorly on your judgment. So don't do it. Number five, I really need, I'll do to get this. No! N'ayez pas l'air désespéré. I really need this job. I'll do anything to get this job. Don't do that.
Don't sound desperate. Désespéré, c'est desperate. Do not sound desperate. The minute you say that you really, really need this, you are not going to get it. I'm not saying don't show interest in the job. Ce que je dis, ce n'est pas de ne pas montrer de l'intérêt, mais ce que je dis, c'est que ne soyez pas désespérés. Ne montrez pas que vous avez tellement faim, que vous êtes assoiffé. Don't do that. It's a turn off. I'll do anything to get the job. No, no, no. Et surtout, si vous êtes une demoiselle, vous dites I'll do anything to get the job. Ah, vous ouvrez la porte à beaucoup, beaucoup d'autres choses. Okay, so don't say that. Don't do that. Number 6. Sorry, I'm really... Qu'est-ce qui manque ici? Si vous êtes stressé, ne le montrez pas. Et surtout, ne le dites pas. Sorry, I'm really stressed out. Don't do that. Mais non, ça, beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'ils veulent être le plus ouvert possible, mais ne dites pas ça. Pareil pour votre niveau d'anglais. Si votre niveau d'anglais n'est pas bon, ne dites pas « Sorry, my English level is not good ». Non. Patientez pour la question qu'on va vous poser sur vos faiblesses et mentionnez l'anglais comme faiblesse. Vous êtes au courant. Vous savez bien entendu que votre niveau d'anglais n'est pas à la hauteur, mais vous avez commencé à suivre des cours chez Wall Street English ou Kojo English et là, votre niveau d'anglais commence à s'améliorer progressivement et vous savez que d'ici les 3 mois qui vont venir ou les 6 mois qui vont venir, vous aurez nettement plus confiance en vous lorsque vous parlez l'anglais. C'est comme ça qu'il faut répondre à ces genres de questions. Ne dites pas « Oh, mon niveau d'anglais n'est pas bon, désolé ». Non. Don't say « I'm stressed out, sorry ». Never make this mistake. Number 7. On vous pose une question et vous savez que vous avez envoyé le CV à la personne, donc vous référez la personne au CV. What? Don't do it. Some people don't know this, but don't do it. Alors, je vous ai donné l'indice, donc on va remplir les trous ensemble. I've already mentioned it on my... Comment on dit CV en anglais? C'est pas CV, hein? C'est resume. Ouf. No, don't do that. Please. I've already mentioned it on my resume. So now, what you're saying from this answer is that you don't have the time to answer this question. J'ai pas le temps de répondre à cette question. Vous auriez dû consulter mon CV ou bien c'est devant vous et vous référez la personne avec les yeux. It's on my resume. Don't do that. Never make this mistake. Number 8. Alors, c'est normal lorsqu'on connaît quelque chose de se vanter un tout petit peu et surtout en entretien, vous pensez que lorsque vous dites que « Oh, je connais ci, je connais ça, je connais ci », vous étalez vos connaissances, etc. C'est la bonne chose à faire. Ne dites pas « I am the best ». Okay? Don't say this. Please. Et surtout, ne mettez pas de points d'exclamation là-bas. Don't say, I'm the best. Don't do that. Let them infer from the job interview that you are the best person for the position. Do not tell them that you are the best person. Prove to them that you are the best by talking about some of the things that you have done at your current company or the old company. That's how you show them that you know what you are talking about. In other words, show me, don't tell me. Number 9, what does your do specifically? Ça rejoint ça. Le 3 rejoint le 9, c'est pourquoi ils sont sur la même ligne. Vous savez déjà ce qui doit être ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les questions que les gens peuvent poser en entretien, ces questions-là, en fait, peuvent vous causer plus de tort que les questions auxquelles vous avez mal répondu. What does your company... What does your company do specifically? Hein? Vous venez à l'entretien, la question n'est pas aussi vague que ça, mais dans une industrie spécifique, vous dites « Oh, qu'est-ce que votre entreprise fait dans cette industrie spécifiquement ?» Non, c'est à vous de faire les recherches et de démontrer à l'interlocuteur que vous connaissez l'entreprise dans laquelle potentiellement vous allez travailler, vous comprenez? So don't make this mistake, all right? Number 10, what's the you are offering? What do you think is here? What do you think is here? Don't do that. Don't ask, okay? What's the salary you're offering? No.
No, it is not your job to ask your interviewer about the salary. Wait until everything is done. If you get the job, they will contact you and they will tell you about the salary. Or at the end of the interview, the interviewer may ask you, what are you expecting in terms of salary? They may ask you, but don't lead with that question. Do not ask that question yourself. I need new skills. I need to learn new skills. Il vous pose la question, hey, pourquoi notre entreprise, pourquoi vous êtes intéressé par cette offre de travail? Oh, je veux acquérir d'autres compétences. What? Maintenant, c'est à eux de vous former sur d'autres compétences. Don't do that. Même si vous devriez acquérir d'autres compétences, ne dites pas ça en entretien comme si maintenant c'est à eux de vous aider. Non, vous êtes là pour aider l'entreprise. Il faut toujours voir ça comme ça. Vous êtes là pour aider cette entreprise. Donc, qu'est-ce que vous apportez comme valeur? Qu'est-ce que vous apportez comme compétence? Vous comprenez? L'entretien, ce n'est pas pour vous, c'est pour eux. Ah oui, je sais que ça heurte un tout petit peu le feeling, l'ego surtout. Mais sachez que l'intervieweur n'a rien à cirer avec vous. Il a à cirer avec ce que vous voulez apporter à leur entreprise. Quelle pierre apportez-vous à l'entreprise? Donc, cette question, don't even say that. Number 12. I would not that question. On vous pose une question, quel âge avez-vous? Vous savez, certains intervieweurs ne savent pas exactement quelle question est privée, quelle question n'est pas privée. Ou bien ils veulent tout simplement pousser un tout petit peu les limites. Et quel âge avez-vous? Ou bien combien d'enfants avez-vous? Ou bien combien de femmes avez-vous? Vous dites, mais quelle est cette question? Peut-être que vous avez raison, hein, mais ne répondez pas à cette question par cette réponse. I would rather not answer that question. It's private. Don't do that. There are ways that you can answer a question that is not discreet. There are ways that you can answer them. Or simply answer the question. It's okay. Answer the question. Okay, how many children you have? You're thinking, why would this person ask me about the number of children I have? What does that have to do with the job? Tell them, I have 3 children. And then, in fact, tell them in such a beautiful way that they're like, oh, I thought this person would have reacted negatively. Vous voyez, en fait, surprenez-les en répondant de façon naturelle à la question pour leur prouver que, hey, vous n'avez rien à cacher. J'ai 3 enfants adorables. Le premier, il a 9 ans, le deuxième, il a 7 ans et le dernier a 3 ans. Vous voyez, et c'est tout. Ne vous étalez pas sur, oh, le premier, son nom, c'est quoi si il est né un jeudi en 1900. Non, 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 non. Chap, 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 et puis c'est tout. Gardez le sourire. Ça, on ne le dit pas assez. Gardez toujours le sourire en entretien. Ça vous déstresse. Ça, l'antidote pour ça, c'est le sourire. C'est-à-dire que le cerveau ne peut pas penser 2 choses à la fois. Il ne peut pas penser sourire et être stressé en même temps. Donc, lorsque vous souriez, when you smile, it's impossible for the brain to be stressed out. That's a tip. Ça, c'est une astuce que je vous donne en bonus tout simplement. Number 13. On vous pose une question. On vous dit, le dernier job que vous avez fait, c'était quoi votre salaire avant ce job-ci? Et vous savez que peut-être que c'est pas une bonne question, etc. Vous ne voulez pas répondre. Et vous dites quelque chose de saugrenu comme, excusez mon français, I don't remember. Cette réponse ne passe pas. Quelle que soit la question, ne dites jamais I don't remember. No! Here, actually, si la question vaut le coup d'être posée par votre interlocuteur, mais que vous ne voulez pas répondre ou que vous ne vous souvenez pas exactement de la réponse, vous pouvez dire quelque chose comme Let me get back to you on this if you don't mind. Laissez-moi vous revenir sur ça si ça ne vous cause pas trop de problèmes. Ne m'en voulez pas, mais ne dites pas je ne sais pas, plutôt que de dire ça. Vous pouvez faire let me get back to you on this if you don't mind, right? Ou bien let me follow up with you on this if you don't mind. Puis la personne va dire oh yeah, no problem. Et vous passez. Number 14. L'entretien se termine en beauté, bien entendu, et l'intervieweur est vraiment épaté et tout, et vous pose une question. La question c'est quoi? Avez-vous des questions pour moi? À ce moment précis, vous vous dites, oh, cet entretien s'est tellement bien passé, I don't want to mess anything up. Et vous dites, vous savez ce que je vais écrire, n'est-ce pas?
No. No. I don't have any questions? What? If you say, I don't have any questions, it simply shows that you're not interested in the company. You're only interested in a job. You're interested in money, dinero. And that's it. They're not going to hire you, even if the entire job interview went well, and then you say, I don't have any questions, thank you. No. Ask challenging questions, okay? Very important. This is your opportunity to show the interviewer that you care about their company. So ask questions about their company, all right? Number 15, on vous pose la question, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Et vous répondez, where do I see myself in 5 years? Where you are. Là où vous êtes là maintenant, là. Peut-être que celui qui vous fait l'entretien, c'est votre manager, vous savez que c'est le manager. Donc dans 5 ans, vous dites, j'aimerais être exactement là-bas. Moi, je fais l'entretien de quelqu'un qui dit que dans 5 ans, il veut être là où je suis. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Est-ce que je vais lui donner le job tout en sachant que chaque opportunité qu'il a ou qu'elle a, il va me mettre le couteau dans le dos pour prendre ma place? Donc cette question est à répondre autrement. Et si vous voulez la réponse à cette question, allez regarder mon autre vidéo sur les 16 questions fréquentes qu'on pose en entretien d'embauche. I answer that question. Après cette vidéo, bien entendu, après avoir terminé cette vidéo. Number 16, the motivated me to apply for what? The salary. On vous pose la question, et qu'est-ce qui vous a motivé à postuler pour ce job? Oh, j'ai vu le salaire, vraiment, je ne savais pas qu'il y avait des entreprises sur le marché qui payaient autant. Donc vraiment, moi, ça m'a motivé. Bien entendu, je suis intéressé par mon job, mais le salaire, vraiment, c'est top. Vous êtes top. Don't do it. For the job, don't do it. Okay? If you say that, you will lose the interview. They will not take you. They will not hire you. The salary motivated me to apply for the job. Au fait, postuler pour un job, c'est to apply for a job. Never make this mistake. Number 17. L'entretien se termine normalement, mais vous voyez que c'est un peu bizarre. Vous lisez une certaine expression sur le visage de votre interlocuteur et comme vous êtes curieux, pourquoi pas vous posez la question. How did I do in this interview? How did I do? Comment est-ce que j'ai performé durant cet entretien? No. Non, vous saurez. D'ici 2 semaines, vous saurez exactement. Ok? Donc, patientez tout simplement. Patience. Et pour terminer, how can I get promoted? D'abord, to get promoted, c'est quoi? C'est avoir une promotion. To get. N'oubliez pas le verbe to get ici. To get promoted. How can I get promoted? Avec quelle fréquence est-ce que je peux être promu dans ce job? Parce que là, je veux votre position. Là, vous êtes là maintenant, là. J'ai les yeux sur ça. Donc, est-ce que je peux atteindre là-bas rapidement? Peut-être en 3 ans ou en 2 ans? Don't do that. Vous savez que ça, no, don't do it. All right? Donc, qu'est-ce qui manque ici? Vous pouvez dire how quickly ou bien how often. On va mettre quickly. How quickly can I get promoted? Don't do it. Don't do it, people. Do not do it. None of these 18 things should be said during a job interview. All right, everybody, now you understand exactly the 16 questions that are asked all the time or most of the time during job interviews, and you know the 18 things not to say during a job interview. Now, the only thing that I have left to do is to wish you a lot of luck. It's Coach Joe, your English coach. Take care.